de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lever la voix ce matin. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci pour sa grâce, merci pour sa fidélité, merci pour la force, la capacité qu'il nous donne encore ce matin. Oui, notre Père a l'habitude de nous dire la vie n'est pas un acquis. Voilà. C'est pas plus grâce que nous nous levons le matin, c'est pas plus grâce que Dieu communique à nos membres la force et la vigueur. Élevons la voix, soyons reconnaissants. Plusieurs d'entre nous se sont endormis, mais ne se sont pas réveillés comme nous. Et nous autres, Dieu a fait la grâce. À nous autres, Dieu a fait une faveur imméritée. Il a encore renouvelé son souffle dans nos vies ce matin. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, te dire merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour la vigueur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton onction dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour le souffle de vie que tu renouvelles encore ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour nos familles. Merci pour nos familles biologiques. Merci pour nos familles spirituelles que tu protèges. Merci pour ton esprit qui est éveillé en nous, Père. Shadabayanda Babra. L'ende brende de debout. Supanibaha. Marete lebe Shabrandia la dabra. Le debout Shapadia la brus kapa. Lende bre de bebe Shabranda la baba. Mekende le bebe bebu Shabradia le bre sapra. Lende le bebe Shabranda la kata. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout. Merci pour le souffle que tu renouvelles. Merci pour la force. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants ce matin. Père, nous ne voulons pas rester ingrats. Nous ne voulons pas rester comme des personnes n'ayant pas de sens. Mais nous voulons, éternel amis, ouvrir la bouche ce matin afin de bénir ton nom. Nous voulons ouvrir la bouche ce matin afin de célébrer ta grandeur. Et de dire que tu es le Dieu qui a renouvelé encore ce matin le souffle de vie. Papa, Yandele, Brendebe, Tabaraka, Bradia. Même près d'où, Palibahana la Javrade la Bayandele les bras, Ibres, Palibahana, Brendebe, Aru Palikante le Bredouche Kapa, Presentu Kalibaradou, Shabradia Dada, Brendebe, Shabradiaba, Dieu, Shabababa, Lembedele de bouche, Shabradia, la nuit de ta grâce, nous allons faire dans tous mes dieux. Nous te disons ta grâce, nous n'allons pas pouvoir voir cette force que nous avons ce matin de parler. Nous nous sommes réveillés ce matin dans des maladies, nous sommes réveillés ce matin dans des paralysies, nous n'arrivons pas à parler. Mais à nous faire la grâce. Ah, Shabradia la Dabro, Mende Shabradia la Baha, Menkete le Bou, Shabrade le Mendu la Brada de nous conduire à avoir soif de Jésus-Christ. Merci pour nos parents spirituels, Père. Merci pour la vie. Merci pour transformation que je vois Amen. 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 Nous allons prier ce matin. Il est écrit dans la parole dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons prier ce matin pour une chose très importante. Et je crois pour ma part que au sortir de ce programme-là, Dieu va faire tellement de grandes choses avec nous. Dieu va faire des choses assez extraordinaires, des choses assez étranges avec nous. Je crois pour ma part que ces choses qui s'apprêtent, que Dieu est en train de télécharger dans nos vies, sont des choses qui vont bouleverser notre génération, des miracles authentiques, des prophéties authentiques qui vont s'accomplir. Je crois cela. Nous allons prier que au-delà de toutes ces choses, que Dieu garde nos cœurs de l'orgueil.
Que Dieu ne laisse pas l'orgueil rentrer dans nos cœurs. Ces choses que nous allons accomplir par l'Esprit de Dieu seront tellement grandes. Prions ce matin. Si tu peux même mettre la main sur le cœur et prier, tu dis Seigneur, ne laisse pas entrer l'orgueil. Qu'aucun moment de ce réveil, nous ouvrons la bouche pour dire nous faisons ces choses par notre force. Non, Dieu est contre ça. Dieu est contre l'orgueil et il va nous résister. Élevons la voix, prions, prie pour ton cœur. Chapatala papa. Père, j'aimerais prier pour mon cœur ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, Père, pour ces choses que tu t'apprêtes à faire avec nous, Père. Ce miracle que tu t'apprêtes à faire avec nous. Nous ne voulons pas ce matin, Père. Nous ne voulons pas, éternel, être des personnes hautaines. Nous voulons avoir un jour et dire que nous faisons ces choses par nos forces et par nos intelligences. Mais nous faisons cette chose, éternel, par notre vie. Éternel, ta bradia, la bra, ne laisse pas entrer l'orgueil, ne laisse pas rentrer l'orgueil, que l'orgueil soit banni, car il est écrit de ta parole, que toi, tu vas le miracle que nous allons accomplir par ton esprit, avec ta force et avec la puissance que tu vas nous donner, la puissance que tu vas libérer. Je prie, Père, de garder mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur, en moi, mais je aucun ne soit point au miracle que tu as fait, que ton cœur ne soit point un obstacle, ton cœur ne soit point un obstacle, papa, Père, je ne veux pas être un frein au moment que tu relâches dans l'atmosphère, je ne veux pas être un frein, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce moment que tu relâches, Père, au travers de ces 50 jours, je ne veux pas être un frein, je ne veux pas être un obstacle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas être un fil de court-circuit, mais je veux être un fil au-delà de ces miracles que tu vas accomplir, donne-nous un cœur d'enfant, donne-nous un cœur qui te cherche toujours, un cœur qui reconnaît que c'est toi qui fais ces choses, et les hommes qui font des prestations de gloire de Dieu. Ainsi, Père, t'agira avec nous, Est-ce qu'on peut monter dans la prière ce matin?
Merci Père. Amen. Nous allons prier ce matin. Tu vas encore prier pour ta vie de prière. Et je pense que ce sujet de prière revient beaucoup dans ces 50 jours quand nous prions. Voilà. Ne sois pas fatigué de prier pour ce sujet, parce que quand je préparais ce petit moment de direction, Dieu m'a fait voir une image, le Seigneur a ouvert mon esprit et m'a montré, c'était comme une vision où Dieu est en train de me montrer un tas de morceaux de bois qui étaient réunis, et il me faisait voir comme ça un feu qui devait s'allumer, mais il manquait ce petit truc là qui devait venir allumer le feu comme un briquet, comme une allumette, comme un étincelle qui devait venir embraser le morceau de bois. Et il m'a dit comme ça, j'envoie la prière dans vos vies, j'envoie l'esprit de prière dans vos vies, afin que la prière vienne allumer. J'envoie la prière comme l'étincelle qui vient pour allumer ce feu de réveil en ce temps de la fin. Nous allons prier. Et l'instrument que Dieu va vraiment utiliser, le truc que Dieu va vraiment utiliser pour allumer le feu du réveil, c'est la prière. Nous devons la voir. Et laisse-moi te dire ce matin, et si Martin Luther King n'avait pas prié, et si John Wesley et tous ces hommes de réveil d'autrefois n'avaient pas prié, comment est-ce que ces réveils-là allaient avoir lieu jusqu'à aujourd'hui? Et si l'apôtre Bognon n'avait pas prié, et s'il n'avait pas prié, est-ce qu'on allait pouvoir entrer dans ces 50 jours? Et si la servante de Dieu Raïssa n'avait pas prié, est-ce que tous les hommes de Dieu, les figures emblématiques que nous voyons dans notre génération n'avaient pas prié, le réveil n'aura pas lieu. Élevons la voix, prie pour ta vie de prière, car c'est dans la prière que Dieu donne les visions, c'est dans la prière que Dieu donne les orientations pour ce réveil-là. Élevons la voix, prions pour nos vies de prière. De se réveiller, c'est la prière qui est l'étincelle qui vient allumer le feu. C'est la prière qui est l'allumette qui vient embraser le bois.
Donne-moi, Seigneur, donne-moi l'esprit de la prière, donne-moi la la vie de prière dans ton église, restaure la vie de prière dans nos vies, restaure la vie de prière, Père, restaure la vie de prière, Père, la vie de prière, nous voulons vivre, Père, la vie de prière, donne-moi l'esprit de la la vie de prière que tu restaures. Merci pour la vie de prière que tu restaures. Est-ce qu'on peut monter dans la prière ce matin? Merci, Seigneur. Alors, avant que nous puissions continuer dans la prière ce matin, avant que nous puissions continuer dans la prière, j'aimerais que tu fasses un exercice rapidement. Partage le lien de ce Zoom-là en statut. Tu peux même appeler certaines personnes, tu peux envoyer à une de tes connaissances. Allez, vas-y, faisons-le rapidement avant que nous puissions continuer dans la prière. Fais-le rapidement. Tu peux envoyer le lien à quelqu'un, copier le lien, mettre en statut, mettre en story, histoire d'inviter quelqu'un, d'inviter ton ami, d'inviter ta soeur. Réveille même ta soeur qui dort, car nous sommes à un moment très très important. Shabbat alabaha, mendebre de bouche, shabradi arabra, mendebre de lebre, sabradi arabu, shapayandelele, mendebre dalababa, sha abrandus kapa, mendelia bradi katus kapayandeve, vredebes kapradi arabu, shapayandelele brus, mendebe shapahandalaraba. Nous allons prier. Nous allons lever la voix ce matin. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder de nouvelles révélations dans la parole. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma manière de lire, renouvelle ma manière de comprendre ta parole. Car notre Père nous enseignait ces temps-ci que un réveil vient avec une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Tu vas prier ce matin, tu vas dire Seigneur, renouvelle ma compréhension, renouvelle ma manière de voir, ma manière de penser, renouvelle ma manière d'aborder ta parole, de comprendre, d'appréhender ta parole. Renouvelle cela en moi, Père. Élève ta voix, prie pour ce sujet de prière. Nous voulons de nouvelles révélations de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit qui enseigne, est écrit dans la parole de Dieu, que j'envoie mon esprit, lui vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Les brèves de cet esprit va faire l'enseignant par excellence. Viens nous instruire, viens nous apporter une nouvelle révélation de la parole. Nous voulons comprendre autrement ta parole. Nous voulons comprendre ta parole autrement, Père. Guide-nous, Père, dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mets en nous l'envie de comprendre, l'envie de chercher, l'envie de faire des investigations de ta parole.
Bre, Mende Bres, Kupaliva, Shabrados, Kapam, Mendele Brede, Santi, Kita Libros, Mende Brada de la Bouche, Kapata la Kata, Mende de Brasa de la Bouche, Shabile Lebre, Mende de Bresa de la Bouche, Shabradia de la Bouche, Mende Brede de la Bouche, Shabranda de la Ba, Italie Brande de la Bouche, Shabida Branda de la Ba, Mende Bros. Et nous prions ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Père, accorde-nous de nouvelles révélations de ta parole. Accorde-nous de nouvelles révélations de ta parole. Nous voulons comprendre autrement, Père. Nous voulons comprendre autrement, Père. L'indépendance, Kapayande, les prêts, Mende Bretus, Kapayanda, Daba, Kabranda, Daba, Standé, les Brouches. Père, nous prions, Éternel des amis, ouvris nos intelligences, ouvris nos compréhensions sur ta parole et ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les bouches, Chatababra, l'ende de bouches, Chabrata, la bouche, Chapradia, l'embrende de débé. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Chatababababo, Chantadaba, l'ende de bouche, Chapradia, l'ende de bouche, Chapradia, l'ende de bouche, Chapradia, la bouche. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouvre nos esprits à comprendre ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. La parole de Dieu nous dit que, par l'intermédiaire de Paul, que quand nous passons ce genre de moment, notre être extérieur peut se dégrader, mais notre être intérieur se renouvelle. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 50 jours, renouvelle mon être intérieur. Que le réveil que nous allons expérimenter ne soit pas seulement visible, mais que ce réveil-là soit expérimental au plus profond de notre cœur. Que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, puissions d'abord expérimenter ce réveil-là, afin que ce réveil-là soit répandu au travers de nos vies, au travers des miracles que nous allons opérer par l'Esprit de Dieu. Élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, tout au fond, à l'intérieur de moi, je veux vivre ce réveil. Je veux vivre ce renouvellement de l'intelligence. Je veux vivre ce renouvellement de mon être intérieur. Que ce réveil commence à l'intérieur de mon cœur, que ce réveil commence à l'intérieur de moi, Père éternel des armées, que mon être intérieur se renouvelle pendant ces 50 jours. Père, avant que ce réveil ne soit physique, Père, avant que ce réveil soit vu de tous, que ce réveil soit expérimenté par moi-même d'abord. Près de bouche, chapadia, près de chapadia, men de près de bouche, chapadia, men près de qui talibou, chapayande, les de près idalado, chapadia la bouche, chapapapa, men de les près, men de les près douche, chapa. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce, merci pour Merci de renouveler mon être intérieur. Merci de renouveler mon être intérieur. Merci de renouveler notre être intérieur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut écrire Amen, Amen, Amen en commentaire? Amen, 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 Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais laisser la parole à notre Père, voilà, qui nous enseigne, qui nous parle pendant ces jours. Nous allons le recevoir. Est-ce que tu peux faire des acclamations en commentaire? Tu peux mettre des flammes en commentaire avant que notre Père, l'apôtre à notre bougnon, ne puisse prendre la parole. Oui, mais mets des flammes en commentaire, pour le recevoir. Et nous recevons notre Père. Amen. Amen, 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 amen. Si on croit que pendant qu'on prie, Dieu nous exauce, est-ce que tu peux écrire un commentaire Amen en croyant que Dieu nous exauce? La Bible déclare, quand vous demandez une chose avec foi, si vous croyez l'avoir reçu, vous le voyez s'accomplir.
Est-ce qu'on peut mettre en commentaire Amen? Nous croyons en l'exaucement de nos prières. Et nous croyons que chaque point de prière que nous lui avons adressé ce matin, Dieu exauce, Dieu écoute, Dieu entend et Dieu nous répond. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse rapidement, beaucoup d'entre nous ne sont pas encore connectés. Prends juste le lien, copie-le. Je rappelle qu'on a un nouveau lien, donc certainement que c'est pas évident pour les gens qui ont l'ancien lien. Donc depuis ce matin, on a un nouveau lien. Donc rapidement, prends le lien, rapidement. Envoie-le à quelqu'un, prends le téléphone s'il faut, réveiller quelqu'un qui est endormi. Vous savez que c'est très tôt le matin pour certains. Donc prends le lien rapidement. Appelle s'il faut, prends le téléphone, appelle quelqu'un, dis-lui qu'on a commencé, on est en live. Dans quelques instants, nous allons basculer dans la parole. Et je voudrais vous laisser faire cet exercice avant de recevoir notre oratrice de ce matin. Et faisons ça rapidement. Prends le lien, invite quelqu'un, va dans ta liste de diffusion, je ne sais pas, mais en tout cas, copie le lien vers quelqu'un, invite une amie, invite un ami. Et nous allons tout de suite, dans quelques instants, recevoir notre oratrice et passer à notre message. Je voudrais juste rappeler à toute fin utile que nous sommes dans nos 50 jours de réveil et en même temps, nous avons le jeûne et la prière. Et nos journées de jeûne commencent donc le matin au réveil, là comme ça la matinale, et jusqu'au soir à 18h normalement, donc on rend le jeûne. Et on se retrouve tous les matins ici sur nos plateformes APN, et à partir de 5h GMT, ça fait 7h à Paris, ça fait 6h à Libreville, et en fonction de là d'où tu es connecté, tu peux voir l'heure que ça fait chez toi. Mais 5h donc GMT jusqu'à 6h30 environ, nous sommes en live sur Zoom. Et tous les soirs, nous sommes en live également, mais sur YouTube à partir de l'église. Donc, on est en présentiel aussi à l'église et en live sur YouTube. À partir de 18h30, on est déjà à l'église pour la prière, etc. On a 1h du matin en Amérique latine. Wow. Et donc, on est du lundi au jeudi dans nos soirées de réveil à l'église à partir de 18h30 jusqu'à 21h plus tard, on a terminé. Et le vendredi, donc tous les vendredis, on a une veillée de prière à l'église en présentiel, mais aussi en live sur YouTube. Donc, faut se connecter, faut suivre. Si tu rates une session, elle est disponible encore sur YouTube en replay, donc faut aller réécouter les messages. Dieu nous a fait beaucoup de bien hier. On a eu un excellent message hier. Il est encore disponible sur YouTube. Tu peux aller le réécouter et ainsi de suite. Donc, voici un peu notre programme. Et je voudrais rappeler pour tous ceux qui sont en train de s'inscrire pour l'école de réveil. L'école de réveil commence ce samedi. Donc, à partir de ce samedi et tous les autres samedis du mois de mai. Donc, on démarre ce samedi. On aura 5 samedis à l'école du réveil. On va approfondir, avec l'école du réveil, on va approfondir tous les points, tous les détails, tous les axes d'études qu'on est en train de toucher brièvement comme ça avec les prédications. On va vraiment approfondir. On aura de très bons modules. On aura de très bons modules. Et donc, inscrivez-vous. Il faut juste écrire aux différents numéros de téléphone qui sont dans les publications. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que dans le groupe, sur la plateforme APN, on va remettre le message d'inscription de l'école. C'est juste que les horaires ont changé à cause des veillées. On est passé de 9h à 17h. Donc, pour permettre aussi qu'on puisse se reposer après la veillée. Donc, on est passé du samedi à 9h. Ça sera désormais le samedi à partir de 17h jusqu'à 19h. On aura 2 heures chaque samedi minimum. On va enseigner. Ça sera vraiment dans un cadre de classe, d'école, de formation, etc., dans un cadre académique. Donc, on va vraiment prendre le temps sur les détails, enseigner. Et vous allez pouvoir avoir même des notes, donc des fichiers à la fin pour garder voilà, ces enseignements-là et qu'ils vous soient utiles, qu'ils vous servent. On aura de très bons modules. On va parler sur l'histoire des réveils bibliques et contemporains. Et on va parler sur le rôle des 5 ministères dans la dynamique du réveil. On va parler
de la création de richesses pour financer le réveil, vraiment de beaucoup de points très importants pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sentent un fardeau, ceux qui veulent approfondir. Vraiment, je vous encourage à vous inscrire. Prenez toutes les informations. Il y a différentes modalités pour participer. Dieu va nous faire du bien. Amen. Voilà. Je pense que on est bon pour tout ce que j'ai à dire. Si tu es prêt, si tu es chaud, si tu as hâte de recevoir notre oratrice de ce matin, il faut juste mettre des flammes en commentaire. Est-ce que je peux voir des flammes en commentaire? Est-ce que je peux voir des flammes en commentaire? Si tu es chaud, si ton esprit est bouillant pour recevoir la servante de Dieu, est-ce que je peux voir des flammes en commentaire? Est-ce que je peux voir des flammes en commentaire alors que nous nous apprêtons à la recevoir? Est-ce que je peux voir des flammes en commentaire? Wow. Voilà, montre-moi que tu es chaud avant qu'on puisse nous donner la parole. Montre-moi que tu es chaud, mets des flammes en commentaire, des flammes. Je vous laisse encore 30 secondes pour inviter encore quelqu'un, prends le téléphone, dis-lui que c'est bon, là on est en train de passer au message, envoie le lien à quelqu'un, dis-lui que là on est en train d'entrer de plein pied dans le message. Je vois beaucoup de gens qui sont encore là, fais ça rapidement. Si tu es connecté, mets aussi en commentaire le pays à partir duquel tu nous suis, comme ça on pourra bénir Dieu et puis la servante de Dieu peut arriver dans quelques instants. Mets-nous le pays à partir duquel tu es connecté. On bénit Dieu pour tous ceux qui sont déjà là. Je vois voilà, Alex. Ok. Haïti, ça c'est l'épouse de l'homme de Dieu, pasteur Fortilus. Est-ce que le pasteur lui-même est là? Je pense que quand elle est là, ça veut dire que les deux sont connectés. On vous salue depuis Haïti. Dieu vous bénisse. Toujours là, toujours connecté. Dieu vous bénisse. Mon fils Ange-Emmanuel est là depuis Abidjan, Haïti, Reynald, Francis. Il y a beaucoup de frères et sœurs aussi qui nous suivent depuis Haïti. Certains ne sont pas connectés à cause de l'heure, mais on en a beaucoup. Que Dieu vous bénisse depuis Haïti, là. Côte d'Ivoire, ma fille Stella, Adassa, Sénégal, Paz Fernandez depuis la France. Wow. Sénégal, le Gabon, Nadège depuis le Gabon. Reynald, Francis, c'est ça. Jenica depuis les États-Unis. Quelle heure il est dans ton état aux États-Unis, Jenica? France, Dijon, Haïti aussi pour Michel Fanor. Voilà, je disais qu'on a beaucoup de frères et sœurs depuis Haïti. Certains ont fait l'effort d'être là, malgré l'heure. Que Dieu vous bénisse. LM, connecté depuis les États-Unis. LM, c'est qui? Libreville pour l'apôtre Pierre, God bless you, my son. Ramatou, pasteur Ramatou, connecté depuis la France. Déborah, Mireille depuis la France. Corinne Roland, ma fille depuis la Côte d'Ivoire. Valentin depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Wow. Amen. Merci à pour toute la famille là. Toute la famille est connectée. Voilà. Donc derrière un seul compte là, il y a toute la famille qui est assise. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre famille. On vous aime très fort, Dieu vous bénisse. Chibunzi depuis la France. Sophia est connectée depuis Bordeaux en France. Il est 1h34 du matin aux États-Unis chez Jenica. Waouh, Dieu te bénisse, merci d'être là. Ma fille Sophie, ma fille Keren aussi, pasteur Keren est là. God bless you. Ma fille. Voilà. Mon fils Abraham aussi depuis la France. En tout cas, tous ceux qui ont écrit, ceux qui n'ont pas pu écrire, que Dieu vous bénisse tous. C'est un grand privilège pour nous encore aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, je pense que c'est même une habituée de nos plateformes. Elle est souvent intervenue et à chaque fois qu'elle est arrivée, elle est venue avec son cœur, elle est venue avec avec un portant notre fardeau. Elle est toujours au top. C'est une prédicatrice hors pair, c'est une femme extraordinaire, une servante de Dieu, une mère pour plusieurs à travers les nations. Elle dirige le réseau des Sentinelles RDS. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines, quelques mois déjà, j'ai eu l'occasion de partager une de leurs rencontres en ligne.
Elle dirige un réseau de milliers de gens à travers le monde, servantes, serviteurs de Dieu, jeunes femmes, jeunes hommes, cadres, etc. C'est une femme de Dieu dynamique. Elle dirige une assemblée en Afrique du Sud et avec des ramifications un peu au Congo et partout. En tout cas, c'est une femme de Dieu très écoutée. C'est une onction qui s'impose dans notre génération. C'est une voix féminine que Dieu est en train d'imposer. Je dirais même que c'est un esprit que Dieu est en train d'attester, d'approuver, sur lequel Dieu a mis son sceau. Et quand elle parle, on sent dans sa voix, non pas seulement dans le son, mais dans les fréquences qu'elle émet. On sent qu'elle est connectée au trône, on sent qu'elle lit les saisons, on sent que c'est une femme de Dieu inspirée, qui craint Dieu, qui marche dans les voies de l'esprit. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'aider à recevoir par des acclamations en commentaire la prophétesse, ma sœur, la prophétesse Raissa Ntamba. Pendant qu'on lui laisse le micro, mets des acclamations en commentaire, mets des acclamations en commentaire, mets des acclamations en commentaire pour la recevoir jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Mets des acclamations en commentaire, mets des acclamations en commentaire. Alléluia. Shalom, shalom, la RCC. Bonjour à tout le monde. Bonsoir pour ceux-là qui sont encore en pleine nuit. Est-ce qu'on me capte? Si vous me captez, on va avoir un 5 sur 5 en commentaire. Est-ce qu'on me capte? Shalom, shalom à tout le monde. Bonjour Sonia, Ramatou, apôtre Pierre, Ngoulou, Adassa. Bonjour Sonia. Bonjour Déborah. Bonjour Sophia. Bonjour Evelyne, Reynald, Virginie, Fernandez, Nadège. Bonjour Marc, Jenica. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Corinne, que Dieu te bénisse. Faveur, Valuta. Bonjour, bonjour, bonjour Alandraïne. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que ici dans les commentaires, nous pouvons avoir des acclamations à l'honneur de Jésus-Christ? Alors que tu es en train de le faire, ne le fais pas qu'en écrit, fais-le de tout ton cœur. Si même tu peux poser ton téléphone une seconde et le faire avec tes propres mains, si les temps et les saisons te permettent de faire une telle chose, je te demanderai de le faire car il y a quelque chose de spirituel attaché à cet acte d'honneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, celui qui t'a préservé, qui t'a gardé, te permet de vivre, d'expérimenter, de participer à un autre jour ici dans le monde des vivants. La Sodegaba, Ketundeli Vaso Jetalipida Egad. Tu es sur le point de participer, d'expérimenter et de faire ce matin un culte que tu as rarement fait. Je le sais puisque je le sens dans mon cœur, dans mon esprit, et je le sais aussi de par la qualité des anges que j'ai vus en entrant dans ce groupe. J'aimerais ici informer à quelqu'un qu'il y a deux réalités dans ce groupe ici dans lequel nous nous trouvons. Il y a certes cette communion que nous avons physiquement ici. Tu peux lire, tu peux voir virtuellement, voulais-je dire. Tu peux lire, tu peux voir les réactions, tu peux lire le nombre de personnes qui sont dans le groupe, tu peux même voir leur nom, comme j'ai cité ici, en entrant. Mais il y a aussi une autre dimension, elle est très glorieuse et c'est une dimension surnaturelle, elle est invisible à l'œil humain et seule de par une perception d'aigle pourras-tu expérimenter et voir cela. Et mon souhait est que tu puisses traverser le voile de ce culte et que tu rentres dans un culte spirituel parce qu'il y a certains d'entre nous qui y sont déjà. Alléluia. Et dans cette dimension de ce même culte, c'est là que tu seras à mesure de voir la rivière de gloire qui nous entoure. C'est là que tu seras à mesure d'entendre réellement ce que Dieu est en train de dire à ton cœur. C'est dans cette dimension de culte que tu vas percevoir ton pasteur ou ton prophète à la dimension réelle qu'il occupe dans le monde spirituel. C'est dans cette dimension-là de culte que tu comprendras réellement la raison et la quintessence même de ce rassemblement. Et ma prière pour toi ce soir est que Dieu puisse, ce matin plutôt, est que Dieu puisse te faire accéder à cette dimension de ce même culte, afin que tu ne sois pas seulement participant sur Zoom,
mais dans la cour céleste du Très-Haut, dans la cour céleste de l'agneau immolé de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, ce culte est pour toi. Tu es à l'honneur. Écoutez, le concept du culte en soi, que ce soit lié à son concept grec, tout comme son concept hébraïque ou même son concept antique, le culte signifie honorer, soigner, mais il est très souvent lié à cette imagerie de tourner autour de quelque chose. C'est comme ça que naturellement, les cultes, dans presque toutes les religions, tournent autour de deux, ou comprennent plutôt, comment on appelle ça, de formes, two shapes, de formes. La première forme auquel le culte est lié, c'est le cercle. Quelqu'un peut m'aider à écrire le cercle? Un cercle. Un cercle, le cercle. Mais la deuxième forme, voilà, à laquelle s'attache le culte, c'est le triangle. Tu peux aussi m'aider à écrire le triangle. Et ces deux formes ont quelque chose de commun, c'est que il est difficile de les suivre sans tourner justement en rond. Remarquerez dans plusieurs religions, dans plusieurs pratiques spirituelles, que l'on utilise souvent des cercles de feu, par exemple. On dessine souvent des cercles ou encore on se met souvent en cercle. Même dans le monde occulte, même dans le monde satanique, vous remarquerez des représentations souvent liées autour des cercles, n'est-ce pas, et des triangles. Le nouvel ordre mondial, souvent représenté par une pyramide qui est donc un triangle, et un cercle autour, ou bien un œil qui est symbole du culte. Parce qu'au fait, le mot culte signifie ou est très lié au fait de tourner autour de quelque chose. Voire même, est-ce que je peux rapidement avancer avant que je ne puisse introduire le culte, voire même que lorsqu'on est en train de faire des incantations, par exemple, très souvent, ces personnes vont tourner autour d'un sujet, tourner autour d'une montagne, tourner autour d'un feu, tourner autour d'une image, parce que pour évoquer ou réveiller un esprit, pour évoquer ou réveiller un mouvement, il faut très souvent tourner autour d'un sujet. Alléluia. C'est comme ça que nous avons des mots comme le culte, qui est justement le fait de tourner autour d'une déité. N'est-ce pas? Nous avons des mots comme la culture. La culture, c'est quoi? La culture, c'est simplement de tourner autour d'un art, d'une pensée, des habitudes, n'est-ce pas? Et quand on tourne autour de ces mêmes choses, de ces mêmes enseignements, cela crée ou cela engendre une culture. C'est là que nous avons des mots comme le fait de cultiver. Le fait de cultiver, c'est de tourner autour d'un processus, n'est-ce pas? De labourer la terre, d'engrainer la terre, d'arroser la terre. Elle va produire, n'est-ce pas, du fruit, et puis de recommencer ce processus. C'est de tourner autour d'un même processus jusqu'à avoir des fruits. Alléluia. Aide-moi à écrire dans les commentaires un culte. Un culte. C'est là que nous avons des thèmes comme occulte. Occulte, c'est quoi? C'est simplement tourner autour des mêmes choses, mais les rendre constamment cachées, secrètes. C'est comme ça que nous avons aussi des termes comme inculquer. Inculquer, c'est répéter les mêmes choses plusieurs fois, n'est-ce pas? Répéter une même éducation plusieurs fois jusqu'à ce que cela imprègne la nature de quelqu'un. Maintenant, ce soir, j'aimerais par la puissance du Saint-Esprit, ce matin plutôt, que nous puissions tourner autour de Jésus-Christ. Que nous puissions tourner autour de sa promesse du réveil. C'est pourquoi j'aimerais que tu fasses une prière, que tu dises à Jésus, ce culte est pour toi. Tu es l'alpha, tu es l'Emmanuel et l'oméga. Tu es le chemin, tu es la destination. Tu es le moyen par lequel nous y parviendrons. Et tu es le nom que nous chanterons quand nous y parviendrons. Tu es le sujet même de ce culte. C'est autour de toi et de ta promesse que nous sommes ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix
Tu peux commencer à parler à l'agneau de Dieu, au 4e homme dans le feu, au ressuscité du 3e jour, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le faire? J'aimerais que tu mettes de côté tous tes déboires, mets de côté tout et prends le temps d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ et de le mettre au centre de tes intentions et de ta soif ce matin. Je sais que tu es peut-être malade, je sais que tu es peut-être pressé de plusieurs parts. Mais Goujala tout est wahika. J'ai vu une chaise qui se renverse. J'ai vu quelqu'un qui se trouvait au bord d'un lit. Et cette personne était malade, mais cette personne était seule. Cette personne était malade, mais cette personne était seule. Et j'ai vu comme un ange qui venait vaincre une bataille aux côtés de cette personne parce qu'au fait, il y avait une assiette avec son nom. Et on était en train de vouloir prendre le sang de cette personne. On était en train de vouloir prendre le sang de cette personne. Et j'ai vu cet ange venir vaincre cette bataille aux côtés de cette personne. Et Dieu était en train de me dire ceci. La personne de qui tu es en train de parler est un grand pilier de finance dans le corps de Christ. Et la personne dont je parle, c'est vous, Christian. Il s'agit de vous puisque l'Éternel aimerait passer par vos mains ce matin pour toucher plusieurs vies, mais de manière financière. Christian, vous êtes là avec moi? Il y a une grande promesse liée aux finances sur votre vie. Amen. Et cette promesse, elle était pour vous attacher au corps de Christ, mais à travers de vos finances. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de me dire que dans les jours à venir, vous serez parmi les plus grands financiers qui revêtent dans la côte ouest de l'Afrique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y aura plusieurs
tourner que l'homme de Dieu. Je vais très clairement dans la vision que je suis en train de voir. Je vois un bateau, mais un bateau qui a comme des ailes. Je vois ce bateau faire Cotonou, je vois ce bateau faire Mauritanie, je vois ce bateau descendre au Sénégal, je vois ce bateau tourner vers la Côte d'Ivoire, descendre au Gabon, remonter encore. En fait, je vois ce bateau tourner autour de la côte ouest. Et Dieu est en train de me dire ceci. Dans les jours qui viennent, l'Éternel utilisera son serviteur, l'apôtre Bognon, dans beaucoup de voyages missionnaires, non pas seulement pour établir et élargir les ports du RCC, mais aussi pour oindre plusieurs personnes qui, en ce moment où je vous parle, sont encore païens. Je comprends donc que ce sont des tournées évangéliques. Et c'est un projet qui est dans le cœur de l'homme de Dieu depuis son très jeune âge, mais que l'Éternel est en train de vouloir dérouler dans les 3 ans qui arrivent. Et parmi les plus grands partenaires financiers, il y aura cet homme que j'entends du nom de Christian. Et il y avait donc des maladies qui commençaient à vouloir se répéter. Et je vous donne les symptômes de ces maladies. Vous avez parfois des palpitations sans explication. Et vous avez parfois des vertiges que vous ne comprenez pas. Vous pouvez être debout, vous avez l'impression que vous voulez tomber. C'est juste la force d'homme qui vous aide à ne pas le faire. Mais sinon, vous sentez comme si vous allez tomber. En fait, il y a dans votre sang une hypertension qui avait été inscrite. Mais ce matin, je vois cet ange descendre au côté où vous vous trouvez. Vous êtes seul dans ma vie. Mais dans cette vision, l'ange descend et il est en train d'éloigner cette assiette qui réclamait votre nom et votre sang. Je viens annoncer par l'Esprit du Très-Haut la délivrance pour toute personne, tout homme et femme dans ce groupe ce matin qui est attaché à l'homme de Dieu et encore qui est attaché au plan divin de l'Éternel pour le réveil dans le monde entier. Si tu te trouves dans ce groupe ce matin et tu as un appel et tu as une promesse de la part de l'Éternel, il y a sur toi une huile qui exige de toi la force financière, qui exige de toi ta présence physique, qui exige de toi un accompagnement spirituel pour permettre au réveil d'atteindre les cités les plus reculées. Je déclare ce matin, par la puissance du Très-Haut, une délivrance totale, et cela au nom de Jésus-Christ. Il existe des hommes et des femmes ici ce matin. Dans ma vision, je vois des personnes anonymes, mais derrière eux, je vois une flamme. Dieu est en train de me dire ceci. Il y a 14 personnes dans ce groupe ce matin que Dieu est en train de toucher au niveau de leur nom. Ça commence par Christian et ça descend sur plusieurs d'entre vous ce matin. Pendant que je parle même, il y a des personnes qui sont en train de ressentir comme un tremblement au niveau de leurs entrailles, dans le ventre. Vous sentez comme si quelque chose est en train de bouillonner. Ce n'est pas un parler en langue, ce n'est pas un tremblement physique, c'est ton esprit qui est en train d'être victime d'un tourbillon spirituel parce que Dieu est en train de t'attester qu'il s'agit de toi. Parmi les personnes auxquelles je parle, il y a quelqu'un qui vient de se mettre à genoux ce matin pendant que je parle. Dieu est en train de descendre son onction sur plusieurs d'entre vous car il y a un réveil qui commence. Aucun démon sur terre, sous la terre ou même dans les sphères du ciel ne saura arrêter cela. C'est ainsi que j'ordonne votre délivrance. Toute personne qui se retrouvait captif des problèmes cycliques, captif des mauvais témoignages, captif des distractions, captif de la pauvreté, captif de la maladie. Ce matin, par la puissance de l'Éternel, Mazogiwad, l'opli de viraple gène, ni quoi coûter ou salemandia, ragendu tutauleti et messique. Cette délivrance est authentique et réelle. Si c'est à toi que je parle, dit prophétesse, je ressens et je reçois ces choses. Dis-le encore, prophétesse, je ressens et je reçois ces choses. Et Dieu est en train de glorifier son Fils au milieu de nous ce matin. Alléluia. Ces choses, vous les verrez dans le déroulé, je pense, de ces 50 jours. Je vous conjure, autant que vous pouvez, déjà en présentiel, ne ratez pas ces jours de gloire, ces jours de réveil. Si vous êtes sur place, et même si vous êtes à l'extérieur du pays, vous sentez en vous que vous pouvez prendre même l'avion pour y aller, faites-le, parce qu'il y a quelque chose qui descend à la RPC en cette saison,
et le monde entier en parlera. Marquez mes mots et voyez par l'Esprit la qualité des vaisseaux que Dieu est en train d'utiliser pour vous bénir en cette saison. Vous comprendrez que le temps est pour la RCC un temps de célébration et de consécration. Est-ce que quelqu'un me suit? Je bénis Dieu de m'avoir permis de décharger mon esprit de ce que je ressentais. On va rapidement entrer dans la parole, mais avant tout, j'aimerais présenter mes respects, mes honneurs et mes civilités. Premièrement, envers toute la famille de la RCC, Royal Centre Chrétien, la famille locale ainsi que internationale. Si vous êtes dans la place et que votre cœur, votre vie est attachée à l'autel de cette église, est-ce que je peux voir tes acclamations et tes célébrations pour ce que Dieu a décidé, a résolu de faire avec vous? Vous êtes une église particulière et à part. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'aime le dire chez nous à l'église, on vous voit venir et on aime ce qu'on voit. Je répète encore, je le dis, je le réitère de la part de toute mon église, de tous mes fils et filles qui vous connaissent, qui vous honorent. On vous voit venir et on aime ce qu'on voit. Vous êtes une église à part. Vous êtes un tarmac sur lequel le Saint-Esprit descend pour faire du bien au peuple de Dieu. J'encourage particulièrement encore toute l'équipe des médias, toute l'équipe médiatique de RCC, parce que grâce à vous, nous sommes en mesure, sans être sur place, de participer à vos cultes, de suivre et d'écouter. J'aimerais vous donner un petit conseil prophétique. Remontez encore le niveau, parce que Dieu a des âmes dispersées par tout le monde qu'il aimerait bénir à travers de vous. Et plus particulièrement à travers l'homme de Dieu et la descendance qui est liée à son huile. Alors remontez encore votre niveau, faites-le au niveau des grands hommes et femmes que vous considérez comme des pères, faites-le au niveau des églises comme Scoan, du pasteur, du feu pasteur et prophète Tibi Joshua, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui seront bénies par vous. Le réveil passe aussi par les médias. Ça va faire maintenant 60 ans, près de 60, 55 ans que le réveil passe par les médias pour toucher plusieurs personnes. Alors, prenez cela en conscience et voyez comment l'Éternel se servira de vous. J'aimerais aussi honorer la merveilleuse épouse de notre homme de Dieu, celle que nous appelons affectueusement Maman Faya, Maman Bonian. Est-ce que tu peux m'aider à l'acclamer de là où elle se trouve? C'est grâce à elle que notre homme de Dieu est épanoui, c'est grâce à elle que notre prophète est assis, c'est grâce à elle que notre prophète est heureux. Nous donnons les stress à papa, papa donne les stress à maman. Donc, il est important d'honorer cette grande femme qui parfois supporte des périodes d'absence de son mari pour qu'il puisse se préparer, pour qu'il puisse s'immerser encore dans la parole et dans la promesse. Les femmes des hommes de Dieu sont des femmes très à respecter. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui entrent en deuxième position et elles savent qu'elles sont en deuxième position. Pourquoi? Elles savent que cet homme, autant qu'il est à moi, il est premièrement à Dieu et alors réellement à Dieu. Et elles souffrent parfois de l'absence de leurs hommes et vice-versa. Pourquoi? Parce que Dieu a parfois un plan qui nécessite des longs et des temps durs de consécration. Nous honorons la grâce, maman, nous vous aimons et nous croyons que le Dieu de votre appel continuera à marcher et à travailler au milieu de nous. Nous aimerons enfin honorer celui qui est pour nous un père, n'est-ce pas? C'est votre père, c'est votre prophète, mais pour moi, il est un homme du temps, il est un homme de la parole. Je le trouve comme une Bible ambulante, je le trouve comme comment on appelle ça, un parchemin marchand. C'est un homme aux grandes révélations. J'ai souvent dit ceci, mettez l'apôtre Bonian sur une affiche avec n'importe quel père. Et je sais qu'il nous rendra fiers. Pourquoi? Parce que c'est un homme très versé dans les Écritures, très éclairé. Très souvent, quand je l'écoute, c'est comme si je suivais un documentaire spirituel. Il y a des nouvelles qui passent que par lui. Depuis les années, j'ai appris beaucoup de cet homme. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, il a plu au Seigneur de faire croiser nos chemins depuis quelques années déjà.
Et nos chemins sont très entremêlés. C'est-à-dire qu'il ouvre beaucoup les portes pour moi et j'espère que par la grâce de Dieu, je saurai aussi faire de même pour lui. Il me bénit énormément et très souvent, Dieu nous a utilisés ensemble pour bénir le peuple sur des mêmes plateformes. Il est pour moi, et je réitère, je dis expressément, il est pour moi un aîné. Ce n'est pas du tout mon contemporain, c'est un aîné de loin. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la grâce ministérielle, la qualité de l'homme de Dieu, apôtre Arnaud Bognon? Fais le bien. Fais le bien. Et alors que tu es en train de nourrir cette grâce par tes acclamations, par tes célébrations, que cette grâce et une portion de cette grâce tombe sur toi ce matin. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ceci fait partie du culte lorsque nous honorons aussi le vaisseau par lequel l'Éternel passe pour nous réunir. Nous tapons dans la grâce même de ces rencontres. Mon frère, mon ami, que Dieu te bénisse. Merci encore pour l'honneur et la marque de confiance. Ce n'est pas pour moi la première fois d'être ici sur une plateforme de RCC. Je ne prends pas ça à la légère. Merci encore une fois. Et je prie que Dieu ce matin soit le mien pour me permettre de correctement bénir le peuple de Dieu. Il me reste à peu près 28 minutes. Pendant ces 28 minutes, je crois en la grâce de Dieu et je crois que le temps est amplement suffisant pour que Dieu puisse faire ce qu'il voulait faire. Si j'honore mon Père spirituel qui n'est pas ici, mais par lequel nous sommes nés dans l'esprit, le prophète Patrick qui veut les grâces, de tous mes fils et toutes mes filles qui aussi sont dans ce groupe. Amen, 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 amen. Maintenant, est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires les portes, mais tu peux m'envoyer une photo des portes, parce que j'aimerais qu'on rentre dans cette thématique pendant quelques minutes, les gardiens des portes. Les gardiens des portes. Les gardiens des portes. J'aimerais déjà vous dire une chose. Le réveil ne vient qu'au contact d'une porte. Je vais peut-être avancer comme enseignant pour 10 minutes et puis je vais annoncer l'oracle de l'Éternel. Donc permettez-moi d'établir une base pour que le peuple de Dieu soit à mesure de bien comprendre la portée de l'oracle que j'apporte ce matin. Il n'y a pas de réveil sans le contact avec une porte. Ou encore, le réveil vient au contact d'une porte. Et dans le monde spirituel, vous êtes fils d'apôtre, donc vous savez déjà ces choses. Il n'existe aucune dimension qui ne se cache derrière une porte. Toutes les dimensions dont nous parlons se cachent derrière des portes. Portes physiques comme portes spirituelles. Ces portes peuvent excusez la tautologie, ces portes peuvent apparaître, voilà, sous plusieurs formes. Il existe des portes invisibles que certains spirituels peuvent appeler même des vortex. Ce sont des portes ou des lieux plutôt où l'atmosphère permet de transpercer, d'aller au-delà du naturel et dans un autre monde spirituel. Il y a des lieux où l'atmosphère est plus dense, plus légère, plus en activité que d'autres lieux. Je me rappelle à l'époque, il y a 7 ans, 8 ans, il y avait parfois ce débat dans l'église qui disait « vous montez sur les montagnes, est-ce que Dieu est sur les montagnes ?» Et j'ai souvent dit aux gens, il existe des montagnes particulières sur lesquelles il y a des portes. Vouloir ou pas, nous pouvons dire que l'église se trouve en nous et à la maison, mais il existe des lieux où l'atmosphère est plus accessible, l'atmosphère prophétique est plus accessible, souvent à cause des promesses qui ont été faites en ce lieu ou pour ce lieu, souvent aussi à cause des hommes qui ont inhabité ces lieux, n'est-ce pas? Souvent aussi à cause des hôtels qui ont été bâtis en ces lieux ou pour ces lieux. C'est comme ça qu'il y a des maisons dans lesquelles quand tu entres, l'atmosphère est différente. Dis avec moi les portes. Dis avec moi les portes. La Bible parle en synthèse dans le livre des Actes, je pense que c'est Acte 16, je ne sais plus. La Bible parle par exemple de Paul qui était en train de prêcher dans une église, mais son message, son apostolat était tellement mal reçu. J'aimerais ici demander à quelqu'un, ne reçoit pas mal un apôtre. Il ne faut pas recevoir un apôtre mal. Son message était tellement mal reçu, les gens ne voulaient tellement pas s'adonner à son message qu'il fut frustré. La Bible déclare, il sorta de cette synagogue, il secoua ses pieds et il rentra dans la maison en face. Et c'était la maison d'un homme qu'on appelait Justus. Justus. Et la Bible déclare que quand l'apôtre Paul entre dans cette maison, il entre pour se résigner de l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, et la parole de l'Éternel lui parvint. Et Dieu vint à lui
dans cette maison. Et Dieu commence à lui parler pour l'encourager et dire, Paul, n'abandonne pas mon œuvre, car j'ai pour moi plutôt, un grand peuple dans cette nation. Écoutez, la voix et la parole de l'Éternel qui ne parvenait pas à toucher Paul dans la maison même de l'Éternel a touché Paul dans la maison de justice. Pourquoi? Parce que cette synagogue-là n'avait peut-être pas les mêmes portées et les mêmes dimensions spirituelles que la maison de justice, qui était d'ailleurs un homme qui craignait l'Éternel. Il existe, frères et sœurs, des maisons, des églises, des endroits, des hôtels dans lesquels quand tu entres ou sur lesquels lorsque tu te tiens, le ciel est ouvert parce que ce sont des portes qui sont présentes. Ce qui se passe sur le mont Sinaï, c'est la preuve qu'une porte peut exister dans un lieu et ne pas exister dans un autre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ce qui se passe sur le mont Morija nous prouve qu'il y a donc des portes qui existent dans des lieux qui n'existent pas dans d'autres lieux. Ce qui se passe à Bethel lorsque Jacob dort et qu'il commence à être témoin d'une activité spirituelle, lui-même se réveille, il dit, sûrement la présence de Dieu était ici et je ne l'avais pas aperçu. Mais jusque-là, les hommes n'apercevaient pas cette atmosphère. Il fallait accéder à une porte. Ma prière pour toi ce matin est que tu puisses accéder à des portes qui te permettent de vivre un réveil et d'apporter un réveil de marque, de renom dans ta génération, dans ta contrée, dans ton église. C'est à toi que je parle, mais ton amen ne me convainc pas. Amen. Rassurez-moi que la musique que je suis en train de jouer ne fait pas distraction, sinon je vais muter chez moi. Donc, comme je disais, il y a des portes qui existent en forme spirituelle et invisible. Il y a aussi des portes qui existent en forme d'hommes. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent être pour toi des portes vers l'au-delà, des portes vers la bénédiction, des portes vers ta destinée, des portes vers le mariage. Esther fut une porte pour les Juifs d'être de manière ou d'une autre émancipés, n'est-ce pas, devant le roi Assuérus. Nous avons Ruth qui était Naomi qui était pour Ruth une porte vers le mariage et Boaz qui était pour Ruth une porte vers la libération. Nous voyons Pierre qui était pour Jésus une porte vers les nations parce que c'est sur Pierre que Jésus va donc bâtir son église, lui-même partant, mais il laisse quelque chose, une huile, une promesse sur un homme et il a accès à plusieurs autres hommes, quoique physiquement absents. Il y a des hommes qui peuvent être des portes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, quelqu'un me suit, quelqu'un me suit. Donc, il existe des portes pareilles. Il existe des portes qui nous donnent vers des royaumes dans le monde spirituel. C'est comme ça que vous voyez les personnes, lorsqu'ils veulent aller implorer une certaine déesse, ils partent dans des rivières. Parce que devant les rivières, à certaines heures, se trouvent des portes. Dans les cimetières, à certaines heures, se trouvent des portes. J'aimerais te dire, dans la présence de Dieu, à certaines saisons et certaines heures se trouvent aussi des portes. Dans ta destinée, dans ta vie, tu rencontreras des portes en forme humaine, tu rencontreras des portes en forme d'enfant, tu rencontreras des portes en forme d'opportunité. Je prie que tu ne rates aucune d'elles venant de l'Éternel. Je prie comme prophète et je sais donc que cette prière devient un décret sur ta vie, forme un nuage de bonheur sur ta vie et il pleuvera des témoignages dans ta vie. C'est ton amen que j'attends ici. Alléluia. Et donc, les portes spirituelles, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Et le réveil passe toujours par des portes. Puisque nous parlons ici du réveil en général. Nous parlons ici des nouveaux instruments que Dieu est en train d'utiliser en cette saison. Il est important pour vous de savoir que le réveil passe impérativement par des portes. Et que les nouveaux instruments de réveil, puisque c'est ça même le grand thème, les nouveaux instruments de réveil que Dieu est en train d'utiliser sont d'abord des portes, et ces instruments doivent aussi passer par des portes pour parvenir ce réveil et authentifier ce réveil dans cette génération. S'il vous plaît, permettez-nous de lire quelques versets, je les écris ici dans les commentaires. Je vais lire, mais vous êtes libre de les envoyer, d'envoyer ces mêmes versets dans le groupe. Pour ceux-là qui vont lire, commençons par 1 Chronique 9, 17 à 27. Je pense que le reste, voilà, vous le trouvez ici. 1 Chronique 9, 17 à 27, 2 Chroniques 23, 19, Ézéchiel 3, 17, Hébreux 13, 17.
Je répète. 1 Chroniques 9, 17 à 27. 2 Chroniques 23, 19. Ézéchiel 3, 17. Hébreux 13, 17. Si vous êtes avec moi, je vais, en raison du temps, je vais aller rapidement et lire pour nous. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans 1 Chronique 9, 17 à 27. La Bible dit ceci. Et les portiers, Shallum, Akoub, Talman, Akiman et leurs frères Shallum étaient les chefs. Et jusqu'à présent, il est à la porte d'eau. Je vais lire une autre version. Je vais lire une autre version qui est un peu plus... Voilà, je vais lire dans la version second 21. Les portiers étaient Shallum, Akub, Talman, Akiman et leurs frères. Shallum était leur chef. Jusqu'à présent, ils sont en fonction à la porte du roi, à l'est. Et ce sont les portiers des camps des descendants de Lévi. Comment? Shallum, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, étaient responsables du service des gardiens des seuils de la tente, comme leurs ancêtres avaient été responsables du camp de l'Éternel, gardiens de la porte, ou encore gardiens de l'entrée. Verset 20. Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212 choisis pour être portiers des seuils, enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Et eux et leurs descendants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Comment? Aide-moi à écrire dans les commentaires. Toujours en fonction. Verset 26. Ils étaient toujours en fonction et ils avaient la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. En raison du temps, je vais continuer rapidement. Je prends 2 Chroniques 23, verset 19, version Louis II. La Bible dit, 2 Chroniques 23, 19, il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Je saute encore Ézéchiel 3, verset 17. La Bible déclare, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, le portier est celui qui écoute et celui qui avertit. Et pour finir, Hébreux 13, verset 17, la Bible dit ceci, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. D'autres versions disent ici que vos dirigeants ou vos conducteurs veillent sur vous comme des sentinelles. Que Dieu bénisse sa parole. Puisque le temps me manque, il me reste 15 minutes maximum, je vais y aller sur ce que nous avons lu ici. Je vais me baser beaucoup plus sur ce que nous avons lu en premier, qui est donc 1 Chronique 9, de 17 à 27. La Bible est en train de parler d'une généalogie, d'une descendance d'homme à homme, et ces hommes avaient pour fonction le fait de garder la maison de l'Éternel, le fait de garder les portes. Et notre thème de prière et notre thème de la journée, puisque ça doit t'accompagner dans la journée comme désir, comme soupir, comme pensée, comme méditation, c'est les gardiens des portes. Frères et sœurs, comme j'ai dit, le réveil ne passe que par des portes. Et les hommes et les agents de réveil, les assistants de réveil, ainsi de suite, ce sont eux-mêmes des portes qui ont connu des portes. Oh my God. Ce sont eux-mêmes des portes qui ont connu des portes. Quel est notre exemple? Jésus lui-même, dans Jean 10, verset 9, il commence et il dit, « Je suis la porte, celui qui entre et qui sort par moi trouvera des pâturages. » Partout ailleurs, ces personnes sont en train d'errer. Ils sont désaltérés, ils ont soif, ils ont faim, ils sont désemparés.
Psaume 107 parle d'une telle catégorie des hommes qui partent de ville en ville, mais qui ne savent ni où poser la tête, ni où boire, ni où s'abreuver, ni où s'abriter, ni comment se vêtir, ni quoi faire de leur vie. Mais Jésus dit que quand vous passez par moi la porte, vous trouvez ce que vous ne trouvez pas autrefois. Vous trouvez les pâturages. Il dit, peu importe le moyen par lequel tu m'abordes, si c'est moi que tu abordes, tu trouveras des pâturages. Que ce soit en entrant ou en sortant. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus lui-même est une porte, mais il est passé par une porte pour nous parvenir cela. Il est passé par quelle porte? Il est passé par la porte de la naissance. Mais il n'est pas passé par la porte naturelle, n'est-ce pas? Mais il est passé par une porte pour se trouver dans le ventre même de Marie. Il est passé par une porte surnaturelle et il est passé par la femme. Ensuite, il est passé par une porte qu'on appelle Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ensuite, il est passé par 12 portes qu'on appelait les apôtres. Yes, Magevala Shinda Wakiat. Donc, Jésus est passé par des portes autant humaines que dans des portes, des locations géographiques. Il y a des lieux où Jésus est expressement allé. À la Décapole, n'est-ce pas? Il est allé à Nazareth. À un moment, il était en Égypte. Il est revenu en Galilée. Pourquoi? Parce que ces endroits, ces personnes et ces opportunités étaient pour lui des portes. Quoique lui-même ait la porte, mais la porte devait passer par des portes. Ce matin et tout au long de cette journée, j'aimerais que tu comprennes une chose. Pour pouvoir apporter et maintenir le réveil, tu dois toi-même rencontrer des portes et découvrir que se trouve derrière la porte. Parce que si tu n'expérimentes pas ce qui se trouve derrière une porte, tu ne sauras pas garder cette porte. Les hommes et les femmes de réveil sont des gardiens des portes parce qu'eux-mêmes sont conscients de ce qui se trouve derrière les portes. Écoutez ce que la Bible dit à propos comment on va l'appeler, de Jean. La Bible dit ceci, Apocalypse 4:1, la Bible dit, au-delà, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Vous connaissez des chansons autour de ce genre de thème. Monte ici, monte ici. Eh bien, tout le livre de l'Apocalypse est rentré par la porte que nous trouvons dans le premier verset du 4e chapitre. Tout ce qui suit dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean est en train de nous, dont l'apôtre Jean est en train de nous rendre témoignage, pour qu'il puisse atteindre cette connaissance-là, il devait passer par une porte. Il dit, je vis une porte s'ouvrir dans le ciel. Je viens prier ce matin par la puissance de Jésus-Christ et sous l'autorité de l'homme de Dieu qui est en train de présider ces cultes, l'apôtre Bognon, que l'Éternel te permette de voir et d'accéder à des portes, afin que tu puisses être témoin et porteur d'une gloire qui ravage les nations, qui trouble les âmes et qui ramène un réveil dans ta famille, dans ton entourage et même autour de ceux-là qui ne te connaissent pas. Et non seulement que tu puisses connaître ce qui se trouve derrière les portes, mais que Dieu t'établisse comme gardien des portes. Dis avec moi, Amen. La Bible dit ce que nous avons lu dans le livre de Chroniques, qu'il y a des hommes qu'on a oints pour garder des portes. Ils étaient les gardiens des portes. Mes frères et sœurs, écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu, se trouvait dans une location. Il a choisi d'être mis dans le lieu qui était le lieu qu'on appelait le Saint des Saints. Ça se trouvait dans la 3e partie du tabernacle. Et dans cette partie-là, la gloire de Dieu y était. Même lorsqu'on construisait les temples, on suggérait que Dieu se trouvait dans ce lieu-là. On présumait qu'il se trouvait dans ce lieu-là. Et personne, à part quelques sacrificateurs au fil des années, avait accès à cet endroit, et très souvent, ou de temps en temps plutôt ces sacrificateurs ou ces souverains sacrificateurs trouvaient même la mort lorsqu'ils y étaient. Nous n'avions pas accès à ce lieu-là, nous n'avions pas facilement accès à ce Dieu-là. Il y avait des gardiens au devant de ces portes pour interdire aux hommes d'y aller. C'est comme ça qu'on a lu dans 2 Chroniques, la Bible dit, et il y avait des gardiens devant la porte pour que les hommes souillés n'y parviennent pas, pour que les hommes souillés n'y entrent pas. Je vois ici des gardiens comme les chérubins. Lorsqu'on a chassé Adam et Ève, Dieu place 2 anges qui vont garder l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, comme vous le savez, le voile est déjà déchiré. L'accès est au Christ.
Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais alors, ma question est, tu es gardien de quoi si l'accès est déjà donné? Ouh! De quoi es-tu gardien si l'accès a déjà été donné? Eh bien, tu es gardien des vérités et des dispensations. Tu es gardien des bonheurs, tu es gardien des promesses, tu es gardien du sacerdoce. Tu es gardien des hommes et des vaisseaux de l'Éternel. Tu es gardien de ces choses, non pas pour que, oh my God, non pas pour que les hommes et les communs n'aient pas accès, mais au contraire, le gardien d'aujourd'hui est celui qui s'assure que les hommes aient accès. Le gardien d'aujourd'hui, il ne protège pas la porte des hommes, non. Il porte la porte pour la porter vers les hommes. En fait, la différence entre les gardiens d'autrefois et les gardiens d'aujourd'hui, c'est qu'autrefois, les gardiens entouraient la porte pour que la porte soit inaccessible, mais aujourd'hui, les gardiens présentent la porte. Les gardiens vont vers les autres pour leur dire, j'ai avec moi une porte, c'est moi que Dieu a établi ici, mais j'aimerais que tu expérimentes ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus dit, allez par toutes les nations, faites des nations mes disciples, ramenez-les dans la discipline que je vous ai donnée. Au fait, vous êtes toujours gardien parce que vous devez vous assurer de certaines choses concernant ces portes de réveil, mais vous n'êtes pas gardien pour empêcher les hommes, non. Vous êtes gardien pour inciter les hommes. En grec, c'est ce qu'on appelle angakazo ou encore biazo. C'est le fait de convaincre, d'appeler, de ramener les hommes vers la porte et la porte vers les hommes. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un réveil qui est en train de frapper nos églises et nos maisons. Et ce réveil-là, Dieu se charge des gardiens pour pousser ce réveil de l'avant. C'est pourquoi je prie que toute soif de consécration, de prière, de jeûne, comment on va dire, d'abstination et autres, que ces soifs soient réinstaurées dans ton système de pensée et dans ton système, dans ta fonction de chaque jour. Que Dieu ramène en toi toutes les soifs que tu avais perdues autrefois. Je viens prier pour tout celui qui est une porte pour sa famille. Dieu passe par toi et par tes rêves pour éclairer ta famille, mais depuis un temps, c'est comme si le ciel prophétique a vomi ton sommeil. Tu dors, tu ne rêves pas, ou encore, tu dors, tu te réveilles, mais tu ne te souviens pas, ou tu ne comprends pas ces rêves. Ce matin, par la puissance de Yeshua, puisque tu es gardienne des portes pour ta famille, que Dieu t'accorde l'accès vers ces portes. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Wouh, shalabadi esekia. Toute personne ici qui a perdu le goût de l'intimité avec Dieu et de la curiosité divine, que Dieu restaure ces choses. Écoutez ce que David dit, et une chose que je désire ardemment, psaume 27, verset 4, c'est d'habiter ta cour, d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. En fait, c'est la curiosité du psalmiste qui donne accès au psalmiste, des choses que d'autres n'avaient pas. Et aujourd'hui, parmi les grands combats du réveil, le diable, il essaye d'éteindre la soif, la curiosité, le désir de passer du temps. C'est pourquoi nous, dans ces 50 jours de réveil, nous sommes ici sans relâche, car nous croyons que les gardiens des portes doivent avoir rencontré eux-mêmes la porte et connu ce qui se trouve derrière la porte. Alléluia. Donc, premièrement, il est important de connaître ce qui se trouve derrière une porte avant de la garder. Deuxièmement, il est important de comprendre la valeur de ce qui se trouve derrière la porte pour efficacement être gardien des portes. Dieu ramène le réveil dans une génération par des hommes qui ont connu ce qui se trouve au-delà de la porte. C'est comme ça que quand un agent de réveil se pointe dans un culte, que ce soit comme prédicateur ou que ce soit comme modérateur, que ce soit comme chantre dans l'église, que ce soit même comme drummer, il connaît la portée de l'activité spirituelle qui se trouve en ce lieu-là. Ce matin, je suis en train de voir quelqu'un qui prend les cultes matinaux au sérieux parce qu'il comprend la valeur de ce qui se trouve au-delà de la porte. Donne-moi un amen et j'avance avec toi. Donne-moi un amen et j'avance avec toi. La solide gaba. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 8, 34. Quelqu'un y est? Proverbe 8, 34. La Bible dit ceci.
My God, my God. La Bible dit ceci, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille jour après jour à mon portail et qui monte la garde près de ma porte. 8 secondes, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde mes portes. En fait, c'est ça la chose, c'est que pour pouvoir garder les portes de l'Éternel, tu dois d'abord pouvoir l'écouter. Si tu ne l'as pas écouté, tu ne sais pas garder sa porte. Et je vois ce matin une sensibilité spirituelle être restaurée à plus d'une personne. Si c'est à toi que je parle, tu dis, prophétesse, c'est à moi que tu parles. Ouh! Dis-moi, prophétesse, c'est à moi que tu parles. Frères et sœurs, pour que le réveil parvienne à plusieurs, il faut impérativement être une porte et rencontrer une porte. Mais il faut aussi connaître la valeur de ce qui se trouve au-delà de la porte. La Bible dit ceci, écoutez, Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il vendra tout ce qu'il a pour acheter ces champs. En fait, comment arriveras-tu à vendre toutes tes richesses, tout ce que tu as, tous tes biens, pour aller prendre un champ que tu as trouvé? C'est seul quand tu as compris et appréhendé la valeur de ce champ. Frères et sœurs, le réveil se prêche mieux et s'apporte mieux lorsqu'on comprend la valeur des choses qu'on apporte. Et je vois à la RCC des cultes qui vont se succéder, manifestant la puissance de Dieu, la beauté de son royaume. Je vois plusieurs personnes retomber amoureux du royaume, de l'évangile authentique de Christ, des dons que Dieu donne et du fruit que Dieu manifeste en nous. Je vois des cultes qui vont raligner la destinée de plusieurs. Si c'est à toi que je parle, dis Seigneur, nous recevons ces choses. Lorsque tu rencontres la porte, et tu comprends la valeur qui se trouve au-delà de la porte, c'est alors que tu peux protéger la porte. Il me reste 2 minutes. Est-ce que je peux rapidement prophétiser sur toi? Il me reste 2 minutes. Est-ce que je peux rapidement prophétiser sur toi? Les gardiens des portes sont ceux-là qui sont efficaces dans la démarche du réveil pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit ceci, je suis dans Ézéchiel 44, le verset 9. La Bible dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur ou de corps n'entrera dans mon sanctuaire, pas même l'un des étrangers qui vivent parmi les Israélites. Autrefois, le réveil n'était réservé que pour un élite, les Israélites. Il fallait être de manière ethnique, de manière biologique déjà, descendant d'Abraham. Mais aujourd'hui, les gardiens des portes comprennent que ce qui est derrière les portes que nous avons, c'est pour quiconque croit. Et donc, numéro 1, nous allons vers les quiconques. Et numéro 2, nous nous rassurons que les autres puissent croire. Je viens prier en finissant ce matin. Que Dieu fasse de toi un agent de réveil qui sait cultiver, qui sait provoquer, qui sait remonter, qui sait s'aimer la foi dans les nations. La Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il au milieu de nous la foi? Mais moi, je viens de déclarer qu'à cause de la RCC et toute personne liée à ces cultes et à cette église, à notre homme de Dieu et à l'huile qui coule dans ce patrimoine, je déclare que Dieu est en train de susciter des gardiens des portes. À l'instar de 1 Chronique où la Bible dit de génération en génération, c'était une huile qui coulait. On pouvait tracer toute une généalogie des hommes qui gardaient les portes de l'Éternel. Ils se rassuraient que les trésors à l'intérieur étaient intouchés et non détruits. Mais nous, en cette dispensation, nous sommes des gardiens qui dévoilons, qui distribuons ces grâces. Nous sommes des dispensateurs des réalités spirituelles. 1 Pierre 4 le dit, comme des bons dispensateurs des réalités de Dieu. Soyez des bons serviteurs au service des nations. Je veux prier l'Éternel et le Seigneur ce matin qu'une huile fraîche descende sur toi. Là où tu es, commence à prier, à dire à Dieu, je désire être une porte, un gardien des portes. Dis, je désire être une porte et un gardien des portes pour ma famille, pour mon église, pour ma faculté, pour mon université, pour mon école, pour mes amis. Lève ta voix là où tu es. Tu es en train de prier, Seigneur, par l'huile de ton serviteur, par l'atmosphère de ces cultes.
permets-moi de rencontrer tes portes de réveil. Il y a le réveil que Dieu est en train de ramener dans plusieurs domaines. Le domaine prophétique, le domaine évangélique, apostolique, le domaine des guérisons, le réveil dans l'excellence de l'Église, le réveil de la loyauté est un réveil qui est actuel dans notre Église. Dieu est en train de ramener des fils, des filles et même des pères qui exhibent, qui manifestent et qui prouvent ce que c'est que la vraie loyauté. Le réveil au milieu de nous, Mandeshaya. Lève ta voix, commence à prier alors que je vais remettre la parole. Lève ta voix là-dessus et commence à prier. Dis Seigneur, je désire rencontrer tes portes, en connaître la valeur, être gardienne de ces portes, être marqué par ces portes, être baptisé par le poids de la gloire caché derrière ces portes, afin de toucher une multitude. Frères et sœurs, il y a un poids qui monte dans le cœur de J'aimerais remettre la parole, mais avant cela, j'aimerais donner mon dernier oracle. Tout au long de cette journée, l'Éternel sera en train de travailler avec le cœur de plusieurs. Quelqu'un m'écoute? L'Éternel sera réellement en train de travailler avec le cœur de plusieurs. Nous avons culte, je pense bien, le soir. Fais tout pour ne pas manquer. Fais tout pour ne pas manquer au culte. Fais tout. Si nous avons culte à midi, fais tout pour ne pas manquer. Il y a un travail qui se fait. Dieu s'est choisi des portes. Je sais, tu es peut-être ici, tu es rentré ici parce que la prophétesse prêchait. J'ai envoyé le lien dans certains groupes. Tu es peut-être ici pour la première fois, mais c'est Dieu qui t'emmène ici. Rassure-toi de te connecter sur toutes les pages de l'Église pour être au courant et au parfum de chaque moment de prière qu'il y aura. Et d'une manière ou d'une autre, rassure-toi d'accéder. Si tu peux même trouver un moyen de déposer ta sémence et ton offrande sur les paroles qui ont été déclarées depuis le début, fais-le. Ne manque pas ces instants. Pourquoi? Parce qu'il existe des moments qui ne reviendront pas 2 fois dans un siècle. Il existe des moments qui ne reviendront pas 2 fois dans une décade, dans 10 ans. Donc rassure-toi, si tu sens réellement ce poids sur toi, ne manque pas ces cultes, ne manque pas la matinée de demain, ne manque pas les cultes du soir et sois en train de soupirer après le Dieu des portes. Car il fera de toi une porte et il te permettra de rencontrer, d'expérimenter et de devenir gardien des portes de réveil. Je repasse la parole. Je prie que Dieu te bénisse de là où tu te trouves et laisse que l'onction et la grâce des 50 jours de réveil et de la RCC t'accompagnent tout au long de cette journée. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer la parole et le Seigneur alors que je repasse ta parole? Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire? Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire si on a été béni? Waouh! Est-ce qu'on peut mettre des acclamations en commentaire? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce comme on sait le faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut honorer la grâce qui a travaillé ce matin? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut faire ça? Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut apprécier, ne pas prendre pour acquis la grâce qui a travaillé parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa servante? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour son esprit dans la parole, pour son esprit dans le message? Est-ce qu'on peut célébrer, célébrons? Est-ce qu'on peut apprécier mieux que ça? Alléluia. Mets en commentaire des flammes, mets en commentaire des acclamations, mets en commentaire des cœurs, mets en commentaire des... Oui, oui, fais ça s'il te plaît. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Toutes les grâces qu'on célèbre, toutes les grâces qu'on célèbre,
sont sur le point de se réactiver dans nos propres vies. Et tout ce qu'on célèbre trouve de la place, trouve une voie pour se manifester dans notre destinée. Est-ce qu'on peut célébrer pendant qu'on célèbre les paroles de sa servante, pardon, ne tombe pas à terre, pendant qu'on est en train de célébrer chacune des paroles qu'elle a relâchées, trouve une voie dans notre esprit, dans notre chemin, dans notre destinée pour se réaliser. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce? Waouh! Alléluia! Alléluia! Nous sommes privilégiés, nous sommes bénis de partager ces instants avec sa servante. Merci beaucoup, prophétesse. Merci de nous avoir honorés. À Abidjan, on dit que tu nous as respectés. Donc, tu es venu avec un message fort et nous sommes tellement, tellement bénis. Et je veux rendre grâce à Dieu, mon épouse, moi et tous nos fils qui sont connectés là, l'église et tout notre réseau de prière aussi. Nous célébrons Dieu pour la grâce que tu nous accordes, enfin que Dieu nous accorde de t'avoir avec nous et d'être une vraie bénédiction pour nous encore aujourd'hui. Amen. Avant de terminer, avant de vous laisser aller, je voudrais juste rappeler que ce soir on a culte et que pendant que la servante de Dieu terminait, elle a aussi donné l'opportunité à ceux qui veulent semer quelque chose. Si tu as à cœur de semer, voilà, tu connais déjà nos moyens de paiement, ou ça sera peut-être remis sur les groupes, mais n'hésite pas à le faire aujourd'hui, demain, après-demain. Elle sera avec nous encore demain, elle sera encore avec nous vendredi. Elle nous accorde le privilège d'être avec nous pendant 3 jours et je crois de tout mon cœur que tel tu as été béni aujourd'hui, demain on le sera encore et après-demain encore plus. Amen. Donc elle va terminer cette semaine de matinale avec nous. Quelqu'un peut écrire avec moi, nous sommes privilégiés. Écris en commentaire, nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Nous allons la voir pendant 3 jours, ce n'est pas évident. C'est une servante de Dieu qui est sur beaucoup de fronts à la fois, mais nous sommes privilégiés de la voir pendant ces 3 jours. Alléluia. Merci beaucoup, prophétesse. Merci pour cet excellent message. J'ai envie de dire comme d'habitude, comme Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, et comme je suis prédicateur, je connais le challenge du prochain message à prêcher. Et je sais que à chaque fois qu'on termine un bon message, la pression pour le prochain message ne redescend pas. Je sais que parfois on apprécie les prédicateurs pour leurs messages, mais je sais, parce que je prépare aussi des messages, le challenge, la charge qu'on a quand on doit préparer un nouveau message, un autre message quand on doit prêcher une autre fois après avoir déjà prêché pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. On a toujours la même pression à chaque fois qu'on doit prendre de nouveau la parole. C'est pour ça que je célèbre la grâce que tu as, pas par habitude, mais par sensibilité. Merci de nous avoir bénis avec ce message aujourd'hui encore. Et nous sommes tellement, tellement, tellement privilégiés. Amen. Avant de terminer, je voudrais juste rappeler donc notre programme. Demain, on se retrouve encore matin, 5h, GMT, avec la servante de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le numéro de maison est 40? Parce que depuis que la servante de Dieu parlait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite au 40? 40. 40. 40. Je ne vais pas donner l'adresse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite au 40? 40. Parce que je voyais un chiffre c'est comme une adresse qui était devant moi et je voyais 40. 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est plus en ligne ou je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un 40? 40. Quelqu'un qui écrit plutôt 45. Peut-être que je ne dis pas bien ce que je vois. Je vois plusieurs immeubles blancs. Je suis comme dans une rue et il y a des immeubles. La peinture qui domine là, c'est le blanc. Plusieurs immeubles qui se ressemblent, plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Je vois une rue avec des arbres de part et d'autre. Et il y a plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Parce que pendant que la servante de Dieu parlait, j'ai vu un ange arriver dans cette rue. Et c'est comme s'il prenait les rouleaux de ce message qu'elle était en train de donner et il allait exactement à cet endroit que je pouvais voir dans mon esprit. C'est comme un bâtiment, en tout cas la couleur qui domine sur les bâtiments, plusieurs bâtiments identiques, mais la couleur qui domine, c'est le blanc. Et la rue, là, il y a des arbres de part et d'autre, des arbres de part et d'autre.
Et le Seigneur était en train de m'emmener dans la vision que j'avais. C'est comme s'il emmenait c'est comme c'est des documents, des parchemins, de gros parchemins, et les anges là emmenaient ça à cette adresse. Et je peux comprendre que Dieu a certainement visité quelqu'un à ce lieu-là précisément. Alléluia. Quelqu'un a été vraiment visité précisément à ce lieu-là. Merci Saint-Esprit. Areski radoshka, ifrande, uskipa radoski pande. Merci Saint-Esprit. Amen. Wow, de toute façon, on sera en ligne demain, après-demain, c'est pas, on va pousser encore. Nous bénissons Dieu. Et avant de terminer, je voudrais juste rappeler que donc demain, on sera en ligne, même heure, même, on a changé de lien. Donc, il y a un nouveau lien à partir de ce matin. Quelqu'un qui dit, j'ai habité au 40, j'ai fait mon état des lieux hier. Hier. OK. Mais est-ce que vous qui dites j'ai habité au 40, est-ce que la description de ce que je vois, vous savez, on peut quitter une maison physiquement, mais parfois, notre esprit n'est pas parti en même temps que notre corps. Donc, parfois, on a encore, c'est comme ça que ça vous arrive de rêver de la maison de papa alors que vous avez votre propre maison. Vous rêvez, vous voyez dans une ancienne maison que vous habitiez alors que vous habitez une nouvelle. Parfois, notre esprit reste un peu plus longtemps dans des endroits que notre corps a déjà quitté. Est-ce que la description que je fais, elle correspond? Tout à fait. Merci. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Parce que comme il n'y avait pas de personnes qui disaient que ça correspond exactement, donc je n'ai pas voulu pousser dans mon esprit. Mais pendant que vous dites oui, ça correspond, je peux même avancer dans la vision et voir sur un bâtiment écrit le chiffre 13. Oui, c'est ça. Effectivement, j'habitais au 13, au 40 boulevard Auguste Blanqui, bâtiment 13. 40 boulevard quoi? Auguste Blanqui. Je suis à Paris, c'est bien ça? C'est ça, exactement ça. Parce que l'ange m'emmenait très, très, très bien. Je voyais beaucoup de parchemins pendant que la servante de Dieu parlait, beaucoup de parchemins qui allaient à cette adresse, à ce lieu. Je n'avais pas vu la rue, le nom de la rue en tout cas, mais j'avais clairement la vision avec des arbres de part et d'autre. C'est une rue pas très Exactement. étroite, enfin pas très grande, mais pas très étroite non plus. Il y avait des arbres de part et d'autre. C'est vrai. Et Amen. j'arrivais, les bâtiments sont tous blancs, c'est des immeubles, c'est des bâtiments d'immeubles comme ça, tous blancs, blancs, Oui, blancs, je blancs, blancs. confirme. Tout à fait. Dieu vous a vraiment visité. Vous savez, c'est pour ça que j'explique que vous pouvez quitter physiquement un lieu, mais votre esprit peut être encore là-bas. Vous voyez? Donc, vous êtes parti. Vous avez déménagé quand hier? J'ai rendu, vous aviez prophétisé pour moi lors une matinée à PN avec le prophète Romano Dica qu'on allait déménager. Effectivement, on a déménagé, on vient de déménager. Wow. Et hier, je suis allée rendre les clés de l'appartement, puisque maintenant on habite une maison. Dieu nous a fait grâce. Wow. Et j'ai remis les clés hier, j'ai fait l'état des lieux, j'ai rendu l'appartement hier, 40 boulevard Auguste Blanqui, bâtiment 13 à Paris. Il faut prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Il faut Amen. prendre le temps d'une action de grâce. Parce que je pense que Dieu n'a pas dit ça pour rien aussi. Dieu ne nous a pas montré ça ce matin pour rien. Il faut prendre le temps d'une action de grâce. Prenez le temps que ça vous prendra. Ne vous mettez pas de pression, mais rendez grâce parce que quand il y a un mouvement comme ça et que Dieu nous emmène la confirmation avec un mouvement angélique, ça veut dire que ce n'est pas juste un déménagement, c'est une nouvelle saison que Dieu est en train de commencer avec vous. Rendez grâce et le secret des prochains miracles, c'est l'action de grâce pour ce que Dieu fait. Tous ceux, je répète tout le temps à l'église, que ceux qui savent reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui se qualifient pour ce que Dieu est sur le point de faire demain. Donc, prenez le temps d'une action de grâce. Comment le Seigneur va vous convaincre? Mais rendez grâce à Dieu par une offrande. Dites au Seigneur merci pour ce que vous avez fait, pour ce que tu as fait. Parce que Dieu s'apprête. Je le crois, Dieu s'apprête. Pendant que la servante de Dieu parlait, Dieu m'a clairement envoyé c'est comme si je suivais un ange qui avait des parchemins dans la main et il me dit, je vais déposer ça à cette adresse, à ce lieu-là.
à ce lieu-là. Je suis resté dans la vision en dehors de la maison. Je n'ai pas accédé à la maison, tout ça. Mais je voyais clairement comme un quartier que je pouvais voir clairement. Comme un quartier que je pouvais voir clairement. C'est tout à fait ça. La description, c'est tellement vrai. C'est tout à fait ça. Les arbres, les immeubles, pareil, c'est tout à fait ça. Wow, wow. C'est tout à fait ça. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Amen. la maison au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. On va se retrouver demain. Demain, on aura encore la prophétesse avec nous. Elle va nous bénir. Elle va nous bénir. Elle va nous parler. Elle va nous prophétiser. Elle va donner des oracles. Vous savez, quand cette femme travaille, je suis tellement, tellement béni. Je voudrais bénir Dieu pour sa vie. Demain, on se retrouve, même heure. Ce soir, nous, on est à l'église. On est en live. Si vous avez raté des sessions, allez-y, c'est sur YouTube. Arnold Bougnon sur YouTube. Vous pouvez revoir les messages qu'on a déjà enseignés hier, avant-hier, vendredi, etc. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain. Allez, ciao.